tantôt. Climat. Commun. Féminicide. Colonialité. Climat. Conversion. Commun. Coopération. Colonialité. Éthique. Conversion. Enfance. Éthique. Érotisme. Enfance. Évolution. Évolution. Qu'est-ce que c'est qu'Anthropène? Anthropène, c'est un dictionnaire d'anthropologie et des sciences de la culture qui est en libre accès et qui permet de lire l'anthropologie telle qu'elle se fait maintenant. Anthropène est ouvert aux théories contemporaines. Ça signifie que quand on consulte ce dictionnaire, on peut retrouver des entrées qui nous ramènent aux théories les plus classiques avec leur arrimage à la pensée actuelle, mais aussi des théories récentes comme l'anthropocène, l'autochtonie ou encore le postcolonialisme. C'est une science qui est en pleine transformation, en pleine évolution. C'est un dictionnaire qui est vivant. Sur le plan institutionnel, le dictionnaire Anthropène est pris en charge par l'Université Laval, à Québec donc, et l'Université de Lausanne en Suisse. Ce dictionnaire est constitué d'un comité de rédaction, d'un comité scientifique international dans lequel se trouvent également des Nord-Américains. Donc même si c'est un dictionnaire francophone, c'est un dictionnaire qui est ouvert sur les autres langues, sur les autres traditions, notamment nord-américaines, mais bien sûr latino-américaines, africaines, etc. L'idée, elle est venue d'une rencontre entre plusieurs collègues des deux continents et du souci de pratiquer une anthropologie non hégémonique, c'est-à-dire une anthropologie qui tient compte des productions nationales qui sont multiples et qui sont riches et qui doivent être mises en avant. Et ça s'est traduit dans un premier temps par un petit manifeste qu'on a appelé le manifeste de Lausanne pour une anthropologie non hégémonique. Et puis c'est là, à partir de là, qu'on a eu l'idée de fabriquer un dictionnaire en ligne, non pas classique, puisque l'idée n'est pas d'enfermer les notions, de les figer comme sur du papier, mais plutôt de donner la possibilité, et notamment à des jeunes chercheurs, d'écrire des notions et des entrées sur lesquelles ils puissent revenir pour les réélaborer en fonction de leurs recherches, mais aussi en fonction de discussions qu'il pourrait y avoir entre auteurs. Donc c'est plutôt une conception dynamique du dictionnaire que nous avons et qui est parfaitement adaptée à l'instrument et aux médias qui est l'Internet et qui est l'open access. Lorsque nous parlons de l'anthropologie contemporaine, on parle aussi des théories et surtout de la posture que nous adoptons face aux groupes qui ont été traditionnellement étudiés, objets de l'anthropologie. Ça veut dire que nous pratiquons une anthropologie ouverte sur les anthropologies du monde, sur ceux qui maintenant sont les producteurs de théories hors des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Alors autrefois, l'ethnologue arrivait comme un intrus chez les étrangers lointains. Aujourd'hui, nous sommes tous les étrangers familiers les uns des autres et l'anthropologue travaille avec les populations qu'il étudie et au fond, c'est un travail entre étrangers familiers et ils deviennent de plus en plus familiers et de moins en moins étrangers en produisant de la connaissance ensemble. La francophonie est un terme inventé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui est en lien avec, ma foi, l'internationalisation, mais la mondialisation, mais aussi une autre conscience, une autre façon de prendre conscience de la mondialisation à partir des langues. Évidemment, ce qui est intéressant par la francophonie, c'est de voir son caractère minoritaire, son caractère de concurrence avec les autres langues, son caractère multiculturel. L'interculturalité, c'est un drôle de concept. L'interculturalité, si on essaie de l'expliquer de façon très courte, je dirais, c'est la rencontre des personnes qui viennent d'horizons culturels différents. Mais ce n'est pas la même chose que l'interculturalisme, qui est une façon de faire la gestion de la diversité par les États. Et là, il y a mille et une façons de parler de l'interculturalité, parce que l'interculturalité, elle est elle-même interculturelle.
Anthropène, on peut penser à son présent et son futur. 120 entrées publiées maintenant, 80 qui sont en travail, on en veut 300 pour faire cette première édition. Pendant la phase ultime de son développement jusqu'à ces 300 entrées, on veut s'ouvrir au multilinguisme et à l'anthropologie publique. Qu'est-ce que le film ethnographique? Je commence avec cette question-là pour mon entrée du dictionnaire Anthropène parce qu'il y a eu plusieurs débats. Qu'est-ce que le film ethnographique? Est-ce que c'est un film qui se prend dans un autre pays, qui se prend dans un autre contexte? Est-ce que c'est un film fait par des anthropologues? Est-ce que c'est un film qui parle de la culture? En fait, c'est un peu tout ça. Mais moi, qu'est-ce que je dis? C'est que le film ethnographique, ça doit respecter une chose qui est l'approche éthique qu'on adopte aussi en anthropologie et qu'on applique au film ethnographique. Une des critiques les plus importantes qui a été formulée à l'égard de l'anthropologie à partir des années 1960-1970, c'est le rapport colonial qu'elle faisait intervenir dans la description ethnographique. C'est ce qu'on a appelé la crise de la représentation. À côté de cette critique-là, on a trouvé une veine de réflexion qu'on pourrait dire positive, ce que Marcus et Fisher ont appelé le projet caché de l'ethnographie, qui, elle, voulait remettre de l'avant, en fait, ce que l'ethnographie produit positivement. Et cette production-là, elle a été présentée dans des termes de production utopique, c'est-à-dire que l'anthropologie contribue par son travail, par le travail de terrain et surtout par les récits qu'elle provoque, à élargir l'éventail des possibles humains qui se donnent à nous. Wu Wei, c'est un mot chinois qu'on traduit par non agir, mais qui veut dire plutôt laisser agir, laisser venir sans trop intervenir. Alors c'est une forme de négation qui n'existe pas dans la langue française. Mais pour moi, Wu Wei, c'est cette temporalité d'imprégnation. C'est le moment ethnographique de l'anthropologie, mais d'une anthropologie non occidentale. Anthropène a ce petit quelque chose de jamais complètement achevé, puisque on entre dans le dictionnaire, on y trouve parfois une entrée, dans 3 mois, on en trouvera de nouvelles. C'est comme ça, Anthropène, c'est une science en mouvement. Ce qu'Anthropène évoque pour moi en un mot. Décoloniser. Interconnaissance. Non hégémonique. Non hégémonique. Il n'y a plus de centre. Repenser. Entreprise folle qui cherche à faire autrement et qui, ma foi, réussit à faire autrement. C'est exactement ce qu'on cherche. Ah oui, c'est précisément ça.